Face à l'info, bonsoir à tous. Qui était la cible d'un attentat? Le général de Gaulle. Nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie. La France se déchire entre les pro-indépendants et ceux qui souhaitent garder cette terre au sein de la nation. Qui a voulu tuer le président? Pourquoi? Dans quelles circonstances politiques? Marc Menant raconte. Voilà, 1 heure pour prendre de la hauteur sur Alec. Rappelons le contexte. Nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie. La France se déchire entre les pro-indépendance et ceux qui souhaitent garder cette terre au sein de la nation. Qui a voulu tuer le président? Pourquoi? Dans quel contexte politique? Racontez-nous. Alors voilà, on va partir du contexte. Et c'était déjà, pas le seul 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. C'est pas par la magie, c'est par l'appel de Massu, pardon. Massu qui dit, voilà, on a besoin du général de Gaulle. Le général Massu. Pardon ? Le général Massu. Oui. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'il était général. Bien évidemment. Et par conséquent, le général accepte de revenir à condition d'obtenir les pleins pouvoirs. 3 jours plus tard, il se précipite en Algérie. Et là, c'est le fameux « Je vous ai compris !» Et la foule qui est d'un enthousiasme invraisemblable, parce que pour ceux qui sont dans l'idée d'une Algérie française, ils se disent ça y est, eh bien, on peut croire au général. Mais ceux qui sont pour l'autonomie, ils se disent mais il nous a compris aussi. Ça nourrit forcément des dissensions et pour certains, ça va tourner à la haine. Après, à partir de 58, quand De Gaulle Charles est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu la trahison. Il n'y a rien à attendre de l'État officiel. Nous sommes toujours en 5e République. C'est quoi la 5e République? La 5e République, c'est une constitution faite sur mesure par De Gaulle Charles. Alors il y a un autre phénomène qui va conduire dans cet état d'esprit aux barricades en janvier 1961. Les barricades à Alger, ça dure 5 jours, c'est un véritable chaos. D'amour et de fraternité, Algérie française, ton jour de gloire. Et après il y a le pouls généraux. Vous vous souvenez? Chasles, Salan, Zeller et Jour. Et là, le général apparaît, c'est dramatique, en uniforme à la télévision. Et voilà, c'est ce carteron de généraux à la retraite, des félons. Et il appelle les soldats à ne pas leur obéir. On est véritablement dans un climat de guerre civile, d'autant plus que quelques mois auparavant, en Espagne, s'est constituée l'OAS, l'organisation armée secrète. Ces gars-là, ils sont pour la plupart d'extrême droite, ils sont pour l'Algérie française, j'ai dit pour la plupart. Ouais, parce que il y a des anciens résistants. Non mais bien sûr, non mais... D'amour et de fraternité, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Je dis l'Algérie, c'est très compliqué, franchement. C'est très compliqué. Non, mais en revanche, quoi qu'il arrive, l'OAS, ils sont prêts à tout. Il y aura plus de 800 attentats, 500 morts, dont le maire d'Évian. Et les tractations vont s'engager grâce au général de Gaulle. L'Algérie resterait française. Avec les accords d'Évian qui interviennent en juillet 1962. Et là... À notre France souveraine, nous offrons nos cœurs et nos bras, comme notre Alsace-Lorraine, Alger est fidèle à sa foi.
Alsace-Lorraine, Alger est fidèle à sa foi. Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Comme sud de 93, tous nos enfants se sont levés. Aux accents de la Marseillaise, ils ont juré le 13 mai que désormais et à jamais l'Algérie resterait française. Les soldats de l'armée d'Afrique ont su mourir pour la patrie, pour l'honneur de la République. Sachons mourir pour l'Algérie, pour l'honneur. Eh bien, nous avons, presque 2 mois après, cet attentat. C'est sur le sol métropolitain ou en Algérie? Mais c'est en France. Pont-sur-Seine, vous partez de l'Élysée, comme le général de Gaulle. Donc vous avez un homme qui se sert de la 4e République, qui est élu président et qui trahit. Vous avez eu Giscard, même politique. Avant vous aviez eu Pompidou. Pompidou c'était Rothschild. Étrangement, Macron c'est Rothschild. Et puis après vous en avez eu d'autres. Vous avez eu celui qui portait un nom de pays de fromage. La même histoire. La même rengaine, toujours la trahison, préférence étrangère. On se couche devant le FLN. On accepte tout ce que demande le FLN.